Ceux qui savent, savent. Ceux qui ne savent pas, sauront. Big Papa, Big Nels, Yes, toujours présent. toujours. Précaution d'usage, abonnez-vous, Exactement. likez, partagez. Aujourd'hui, on va s'occuper d'un gros morceau de la décennie passée. Oui, Oui, faut le dire. très important. Peut-être potentiellement le groupe le plus important de la décennie passée. Oui, Vas-y. oui, faut le dire. On va le faut dire, on va le dire. Parce qu'en fait, moi aussi, sur les groupes, j'ai tendance à faire la distinction entre les groupes et les duos. Ouais, c'est pareil, ça. pareil. Tu vois ou pareil. pas? Parce Donc, que tous voilà, les sur autres les duos, sur les duos, voilà. malheureusement, il y en a. Il y a un truc où voilà, où tu peux c'est pas aller injouable, chercher. je peux pas Voilà, le toucher. malheureusement. Mais là, Dans les groupes, dans les groupes, je pense que c'est le meilleur. En tout pourquoi- cas, c'est mon préféré. pourquoi se limiter à la décennie, j'ai envie de te dire. Bon. Non, mais voilà, je commence directement les Oui, très bien pieds dans le compris. plat On direct. parle pas de section d'assaut, on parle de 13 blocs. 13 blocs, gang, 13 blocs ici, 13 blocs 13 aujourd'hui. blocs, 13 blocs aujourd'hui. Non ouais, spécial 13 blocs. Ouais, Non mais ouais, voilà, ouais. comme il a dit Ersko, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, etc. Et un gros merci pour la force que vous donnez quand même Ah, ça là. fait Franchement, trop ça plaisir. me fait plaisir On a de... vu Ça me déjà tient à cœur. les retours là un peu sur la vidéo Deep Set. Franchement, ça fait plaisir. Merci à tous les gars, ça Vraiment. fait grave chaud au cœur. Et donc bah du coup aujourd'hui on enchaîne avec un autre Ouais. collectif Attends, important. juste avant, Ah, je vas-y. vais faire une petite intro là, vite fait là. C'est quand qu'on retire Twitter à Booba en vrai? Non, gros, j'en peux J'ai plus. vu ton non, tweet. non, mais là, j'en peux plus. Non, mais il y a eu un back-to-back. Ouais, non là c'est dur. de Ouais, tweets le truc de Théodora et sur l'autre truc, Théodora et ouais, sur Fif. Ouais. On est où là? Frère, On est j'ai où, pas- là j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Genre sincèrement, vraiment, genre, si je franchement, dis le je- fond de ma pensée, je pense que la vidéo se fait En strike. fait, ça sert à rien. Moi je regarde plus les doutes. En fait, ça sert à rien. Il est pas intéressant. Enfin bref. Waouh. En fait, ça fait mal d'assister à l'agonie vraiment L'agonie d'un d'un homme en or pour de mais vrai. oh, le Booba officiel sous Insta. Insta, mais ça c'était C'était génial, frère. exceptionnel, Son toujours utilisation pertinent, des il réseaux était sociaux. drôle, etc. et tout. Et là, Là, c'est sur devenu Twitter, vraiment. Non, franchement, il fait Waouh. presque de la peine en vrai. mais il est devenu ce qu'il détestait. Ouais, non, ça va pas. Franchement, là, ça va pas du tout. C'est Joe Star en pire. Ben, en pire, mais franchement, il 10 est fois chiant. pire. En fait, il est chiant. Hein. Ah, ça y Il est, est embêtant. c'est zémorisé le mec. Oh là là, non, vraiment, Oh moi. là 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 Ça a là aucun là, intérêt non, de regarder les c'est tweets de fou, Booba, c'est etc. fou. C'est On va catastrophique. écouter la musique et seulement la musique. Oui, non, mais Tout parce le que reste, vraiment, en vraiment, fait, c'est- il fatigue, genre, Oh là à faire là les. là Bon, là. bref, j'ai même pas envie de développer là-dessus, Bref. honnêtement, mais enfin, bref, c'est. C'était la petite intro. Voilà quoi. Voilà. Théodora fait du très bon boulot. Continue. Et Fif, merci pour les travaux. Voilà, Petit pont. voilà, Du coup. on y va. On parle des travaux. Exactement. Allez, on y va. Merci Stavo pour les travaux. Exactement. Bref, bah, du coup, on va parler de 13 blocs, du run de 13 blocs, du groupe. On va pas parler des solos aujourd'hui, de toute façon, ça n'a pas un énorme intérêt. On pourra en toucher un Oui. mot à la fin s'il faut. On peut. Mais donc, du coup, on va parler de VUE, de Ultrap, de Triple S, Blow 1 et Blow 2. Quel run. Oh là là. Quel run. de Oh fou. là 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 Quel là run là. de fou. Déjà, c'est quoi ton rapport un peu à 13 blocs? C'est important quand même parce que je trouve que c'est un groupe peut-être dont on parle pas assez alors que je trouve que ça a marqué les gens, ça a matrixé les gens. Je pense que c'est la génération d'avant et après qui n'en parle pas. Ouais. Mais je pense que nous, notre génération qui s'est Oui, mangé plein matrixé. pot. Frérot, Matrixé. moi je sais que j'en parle souvent Mm. et j'ai un rapport très affectif avec Pareil, les blocs. pareil. C'est super affectif parce que je les ai pas connus tôt, mais je sais plus à quel moment je les. En vrai, relativement je tôt, découvre. je pense. Hein. Je pense que c'est à partir du moment où il y avait le feat avec Caris en vrai. Oui, voilà, c'est ça. Je crois que c'est 2015-16 là. Déjà, 16, ouais, c'est ça. 2016, Bah, déjà, Bruit de mon âme. déjà, Bruit de mon âme, c'est plus, je crois, c'est 2014-2015 par là. 2014-2015, ouais, peut-être. C'est ça. Dans ces Donc il y eaux-là. a Vie Sauvage déjà. Bon voilà, je pense Puis que c'est là où c'est on... dinguissime Oh là ce qui se là, oh là passe. là là. D'ailleurs, le morceau, je sais pas pourquoi, gros, je la filie trop à Mauvais Joe. Ouais, mais Parce parce que qu'il y a un petit. Je sais pas comment Non, ça s'appelle. je suis un peu d'accord avec Sur toi. l'instru, il y a un effet étouffement Ouais, je suis que d'accord. tu retrouves dans Mauvais Joe. Et puis il y a un côté où c'est Caris qui est trop fort. Caris est trop Genre fort Caris dessus. c'est trop Le mec, c'est le fort. boss, Genre vraiment là, ouais. pareil 13 blocs, tu vois, ils arrivent, c'est l'un de leurs premiers morceaux avec Ouais. quelqu'un vraiment voilà, ils se prennent Caris Ouais. Prime dans la Ouais, gueule. ouais, ouais. Voilà, ils font pas C'est tâche, normal. ils font pas tâche, mais franchement Caris c'est trop C'est fort. normal, Genre, tu sais, c'est c'est normal. comme X des barbares quand ils viennent sur Exactement. c'est la base sur double fuck. C'est Bah, pas il pas se qui mange vient, un en Caris. plus, le truc, c'est qu'il vient à la fin. Ouais, voilà. Chaque fois, voilà. C'est coucou, je panier, hein, les enfants, voilà. Je prends le shine. Mais je suis d'accord, mais ce Mauvais Joe, c'est pareil, hein. Mauvais Joe. C'est la même chose. Le couplet sur Même Mauvais Joe. schéma. Le couplet sur Mauvais Joe. MDR. Eh, le couplet de Caris sur Mauvais MDR. Joe, mais Mozart n'a qu'à bien se tenir. Mozart n'a qu'à bien se tenir. Mozart n'a qu'à bien se tenir. Beethoven, mettez-vous à côté. Baudelaire. Caris de Mauvais Joe, vous n'avez pas atteint ce niveau. bref, mais c'est ça. Donc 13 mois qu'on Voilà. les découvre, nous, Ça en m'a tout pas cas, montré, notre moi. gêné sur Vie Sauvage. Et puis après, moi, c'est là que j'ai commencé à les suivre direct. Et en fait, après, t'as un enchaînement de plein de morceaux, de freestyle, C'est etc. ça. Et puis t'as VE qui VE arrive. qui sort et Oh du là coup là. moi je me tape du coup le clip où je tombe amoureux de 13 blocs littéralement, c'est Olaska. Oh, Lasker. Olaska. C'est trop. C'est exceptionnel. Encore aujourd'hui, je l'écoute.
Je trouve que ça a pas vieilli. Le refrain est dingue. Je crois que c'est The Fort au refrain. Il fait un refrain de dingue. Et Gustavo, comment il rentre sur le morceau, je trouve que vraiment c'est du génie parce qu'en fait, genre, tu sens qu'il y a un côté Sevranais à mort. Exactement. Et vraiment. Exactement. Genre, parce que faut savoir que c'est produit par Hot Def Records. Et Hot Def Records, du coup, le label ancien producteur de Caris, si je dis pas de bêtises. Il y a moyen. Et du coup, ils ont un collectif, on va dire, de beatmakers, dont il y a Banks Beat. Banks Beat, très important. Très Banks Beat, important. extrêmement important. Très, très, Sur très les débuts de important. 13 blocs, Banks Beat, c'est. Mort. Ouais. Avec des basses très saturées, la 808 qui part en couille, etc. Complètement. Genre, il concentre toute la violence de Sevran dans un sound. Exactement. En fait, tu vois. Et même si c'est beaucoup teinté drill, Ouais, c'est ça que j'allais dire. C'est ça, c'est ça que j'allais enchaîner. etc. Non, c'est ça. Mais ça fait très Sevranais. Voilà, c'est exactement ça. C'est que je trouve que le point fort de 13 blocs, il y en a plusieurs. Tu vois, déjà, ils sont 4. Ouais. 4 timbres de voix très différents. 4 trucs, Très, 4 très rappeurs très différents, etc. Donc, du coup, ça se complète assez bien. Mais effectivement, pour moi, leur vraie force, c'est qu'il y a un bon mix entre les influences Quinry, parce que tu sens que c'est des bousillés de la c'est drill de bousillé. Chicago, notamment. Bousillé. Parce qu'il y a Gino Marley sur Ouais, le lieu, tu clairement. vois, pour aller chercher Faut Gino du Marley Marley. à ce moment-là. Faut connaître, hein. Voilà, faut être quand même assez deep, tu vois. Ouais. Donc c'est des bousillés de ça, mais en même temps, dans le fond, dans ce qu'il raconte, c'est Sevran. c'est Sevran de C'est fou. Sevran, c'est très terre-terre, Ouais. c'est la France, quoi. C'est les Ouais. rues de France, Ouais, quoi. C'est ouais, le c'est 9-3, clair, tu vois. c'est clair, Et donc c'est du coup, clair. t'as un espèce de... Parce que tu vois, t'as beaucoup de rappeurs qui sont sortis de Sevran. Les Kalash Criminels, les DA Ouais. Uzi, les Maes. Ouais. Eux, je trouve que c'est vraiment rap français. Ça ressemble Oui, plus à c'est du rap rap français. français. Tu sens moins l'influence américaine. Eux, Ouais. il y a vraiment une influence Quinry dans les prods, etc. Mais... dans le fond, dans ce qu'ils racontent, ils arrivent à te ramener Sevranais à vraiment mort. sur terre 9-3, tu vois, Ouais, Sevran à c'est mort, clair, tu vois. c'est clair. Et- Tu sens qu'il y a All n'est pas loin. Oui, voilà, c'est ça, tu- exactement. c'est- Et là où tu parles d'Ola Skirt, je trouve que c'est un super morceau et c'est un très bon exemple de. En fait, ça représente beaucoup de choses de ce que sont 13 blocs. T'as Ouais. l'énergie, T'as les gimmicks. t'as les gimmicks, t'as le côté refrain où juste ils répètent la même Ouais, chose, mais en fait, ouais. c'est tellement entêtant qu'en Ouais. fait, tu t'es te dedans le parce prends. qu'il y a une énergie. T'as la complémentarité et en T'as fait, le déjà. clip un peu trap house, un peu. Sale, lugubre, sale, ouais, tu sais, les il y a clips un à ce filtre. moment-là, ils sont Tu sais, il y a un sales, filtre frère, la pas tête de beau, tu One, vois. c'est et- street clip à mort, mais tu vois ce que je veux trop dire, bien voilà. fait, tu vois, c'est voulu. Exactement. C'est voulu. C'est une DA, tu vois. Et donc, du coup, je suis d'accord que All Our Skirt, pour le coup, c'est un morceau qui représente assez bien le 13 blocs de cette époque-là, tu vois. C'est vraiment, c'est ça. Et puis, bah, pour rentrer sur VUE, bah, en fait, c'est un projet pour le coup, tu vois. Dès l'intro, voilà, violence T'as urbaine vite émeute, compris. voilà. T'as Tu vite sais où tu compris. mets les pieds, tu vois. T'as C'est vite compris. c'est l'un des projets qui porte le mieux son nom, je Ouais, trouve. c'est clair. Et dans le même rap la français, tu vois, mais- cover, je la trouve trop belle. Elle est moi. magnifique. Je la trouve trop belle. Violence Avec urbaine émeute, t'as la cover, c'est noir voilà, et c'est ça, blanc. avec un et touche de rouge une un touche peu. de rouge pour Ouais, faire ouais. un peu du feu, etc. De ouf. Ouais, non, franchement. Non, vraiment. VUE, c'est Projet une folie. incroyable, C'est très, une folie. très. Je trouve que le début de l'album, il est tonitruant. Incroyable. Vraiment. Incroyable, je suis d'accord avec toi. Vraiment. Non, mais de toute façon, c'est un projet qui est très, très drill de Chicago, Ah tu oui, vois, de très sombre, très violent, très brut. ouais, mais ouais. en fait, ce que j'aime bien sur VE, c'est justement, t'as une DA et qui s'y tiennent et qui y vont à fond, quoi. Ah, c'est clair. Ce que je veux dire, c'est clair. c'est voilà, c'est VE, c'est violent, c'est là. Enfin, tu vois, tu prends l'intro, comme tu disais, violence urbaine, émeute dès le début, t'es dedans. Crack spot. Plus Crackspot, c'est trop. C'est directement. Oh, c'est Après, chaud. Insomnie derrière. Ouais, Insomnie, il y avait le derrière. clip aussi d'Insomnie. Ouais, il y a le clip. C'était c'est n'importe quoi, c'est tu des vois. folies. Et Et après, il y a. bon, voilà, vas-y, Il y a vas-y. le très grand. Oh, frère. Ils sont Là, là. les vrais négros. Et ça, c'est le Frère. début. Frère. Ça, pour moi, c'est ce qui fait que je me dis, t'as 13 blocs, il y a moyen que ça pète. Hmm. Il y a moyen. C'est la Parce que touche, ouais, c'est ce morceau-là. L'ouverture, Ouais, je suis comme d'accord, ça. je suis d'accord. Tu vois, un peu vacances, estival, mais attention, c'est pas de la Zumba. Mais pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Tu vois. Mais tu sens qu'il y a potentiellement un petit truc un poil plus ensoleillé qui Voilà, peut arriver, tu vois. exactement. Parce que là, clairement, je vous dis, le projet, c'est la pénombre. Oui, c'est ça. L'obscurité. C'est très peu aéré. C'est très, très peu peu aéré. aéré. C'est étouffant. Exactement. C'est. Voilà. C'est une DA. Mais là, par contre, ouais, tout de suite, t'as le Sur soleil, Vrai Négro, sur t'as Vrai Négro, les je suis d'accord avec cocktails, t'as ce genre de truc, mais toujours avec un discours très. Pareil, Sevranais. En fait. Rue terre-terre. Rue, terre, Terre, tu c'est vois. ça. Mais c'est vrai que Vrai Négro, c'est le seul morceau, je trouve, sur cet album-là, effectivement, qui peut te laisser penser à ce qui peut arriver Ce qui peut derrière, se tu vois. passer, voilà. Parce que le reste, Ouais. mon gars, mais t'as les Ah ouais. implications avec Gino Marley, t'as des trucs, C'est t'as des jusqu'au 2-3 tirs, boutiste t'as des à hors la la mort. loi, c'est vraiment, mais c'est très très. C'est pour ça que, tu vois, moi c'est un projet que j'aime beaucoup parce que j'aime énormément cette esthétique-là. Ouais. Mais je peux comprendre que pour des gens, tu sais, qui sont pas très familiers avec cette esthétique très Chicago, Bah, c'est moins accessible en fait. bah déjà le projet il est quand même assez long et tu sais c'est ça quoi, c'est Ouais. vraiment c'est jusqu'au boutiste, c'est ce que je veux dire, c'est que tous les morceaux sont comme ça quoi, Ouais, tu vois, juste ça tabasse, t'as quoi. que Vrai Négro quasiment que je trouve qui est un peu plus qui détonne un petit peu. Ouais. Tout ouais. le reste c'est vraiment c'est C'est que brutal, ça. ça te tabasse, ça te tabasse, C'est ça que te ça. tabasse. Donc je peux comprendre que pour certains ils peuvent le trouver un poil long, un poil redondant sur certains aspects, mais moi vu que Après- je suis fort, moi vu que j'adore cette esthétique, ce projet là c'est Après, tu il n'est pas l'auras parfait jamais, non plus le frère. projet. Bien sûr. Je trouve qu'il y a des Bien sûr. redondances, je trouve qu'il y a des morceaux un peu plus faibles, Je pense- etc. Mais c'est ok parce que c'est le premier projet, C'est ça. c'est ta carte d'identité. Exactement, exactement.
Voilà, en fait, c'est normal de faire des erreurs maintenant et d'après de les gommer après, tu vois. Il y a quelques morceaux qui sont un peu dispensables parce qu'effectivement, Voilà. t'es toujours dans la même esthétique globalement et tu te dis il y a 2-3 morceaux un peu interchangeables T'as où tu te dis, ventre mou là, ouais, de l'album. où tu te dis est-ce que si t'enlèves ce 1 ou 2 morceaux là, est-ce que tu gagnes pas en Ouais. ayant un projet un poil plus compact, tu vois. Mais d'un autre côté, t'as des pics hauts qui Ouais, sont c'est exceptionnels, tu vois. T'as parlé de Vrai Negro, Ola Skirt, les keufs tournent en Les keufs boucle. tournent en boucle. Tu vois ce que je veux dire, les Tiens, gars. d'ailleurs, Niska, ouais. il a pompé Il a le flow ouais. sur un freestyle bouscapé, si je dis pas de conneries. C'est truc Igo, je suis trop die, je suis dans le fond Ah oui, du bail, c'est j'ai un mon single, bolide sur la qui est taille. sorti Hors comme ça, album, là. hors album, ouais, c'est hors vrai, album. c'est vrai. Complètement Ouais. pompé Ouais. du début à la fin, tu vois. Ah non, parce que sur Bouscapé, il avait pompé un autre flow de Z. Ah ouais, Niska, Je sais doucement. plus, là j'ai Doucement, pas la chef. ref. Tout de suite, j'ai pas la ref, Ouais. mais je sais qu'il y a un autre moment, il pompe un flow de Z comme ça. Mais vas-y, c'est pas grave. Bref, Tranquille. mais bref, t'as plein de morceaux super. Libéré aussi, libéré les frères, libéré, Ouais. 2-3 kills. Moi, Non, vers mais- l'enfer. Vers l'enfer. Ce bien sûr morceau, que je oui. le trouve fou. Incroyable. Il est vraiment fou. Incroyable, frère. Vraiment, C'est vraiment. vraiment. Et moi, je crois qu'à ce moment-là, c'était dans mes projets préférés, tu sais, de l'année, quoi. Genre, tu sais, je me vois le réécouter souvent, Ouais, tu vois. c'est ça, parce que Vraiment c'est. souvent. Tu sais, il y a Vrai l'espèce replay value, d'insouciance des premiers projets, Ouais. t'as le truc de ouais, en fait c'est trop russe, c'est ghetto, mais c'est, je sais pas, c'est nous, ça Ouais. ressemble, tu sais ça, parce que tu vois, par exemple dans le discours, tu vois, tu sais globalement c'est la même chose, c'est la bicrave quoi. En gros c'est que ça. C'est le Mais sauf que tu sais, contrairement à quelqu'un comme Lacrim par exemple, qui lui va se mettre dans un personnage où t'as le plus l'impression que c'est Pablo Escobar, tu vois, c'est bien, chacun son Oui, esthétique. très bien. Eux t'as l'impression que c'est le dealer en bas du bloc, Ouais, quoi. Vraiment ouais, ouais. c'est bitume quoi. C'est le mec qui fait C'est chuter le prix de bitume, ton voilà, c'est immobilier, comme dirait l'autre. exactement. Donc du coup t'as l'impression que tu sais, ils sont en bas de l'échelle de ce truc du game là. Ouais, Mais comment ils le décrivent, et puis ils ont une écriture qui est pas leur gros point fort mais qui est assez sèche et qui est imagée par moments où je trouve que tu sais t'as des images où genre tu sais tu représentes le truc assez facilement, Et tu je trouve il va y avoir une progression, Encore plus, on va en je suis parler d'accord. après, Largement. sur les projets d'après, Largement. sur le côté imagé, parce qu'il y a des trucs, il y a des fulgurances. vois. Oui, Vraiment. bien sûr, Vraiment. mais clairement c'est pas la plume leur plus C'est gros trop. point fort, tu vois, mais Mais il n'empêche il y a que des sur fulgurances. certains trucs il y a des grosses fulgurances, et moi enfin voilà, VUE c'est VUE, un projet très c'est important. mortel. C'est que- Allez écouter, Ouais, les gens qui exactement. n'ont pas écouté, parce que je pense qu'il y en a pas mal qui n'ont pas écouté, qui ont écouté que Blow, etc. Ouais, Les gars, allez vous faire VUE. je suis d'accord avec Je toi. pense que maintenant, vous allez beaucoup plus l'apprécier, parce que vous vous êtes pris le Ouais, Blow avant. exactement. Et du coup, ce sera un peu plus accessible. Ouais, parce que pour c'est vous. vrai qu'à l'époque, on était un peu les fous du bus Ouais, on était un- à être Allez bousillés, voir. à être bousillés, Ah à ouais. écouter Ola Skirt du matin au soir. Ah tu ouais, vois ce que je veux ouais, dire ouais. Parce que c'était Là-bas, quand même. ça Voilà. ça tire beaucoup Ouais, trop c'est pour ça, certains, tu c'est vois. très Chicago. Ah Si ouais, t'es de pas ouf. dedans, t'es pas dedans, tu vois. Mais je sais que VE, il y a même des gros fans de 13 Box, c'est leur projet préféré. Hein. Ah ouais, et je Et genre, comprends je tout le à fait. comprends Je complètement. comprends tout à fait. Parce que c'est dans l'esthétique, c'est peut-être le plus sombre, le moins aéré, C'est mais plus le 13 plus blocs. jusqu'au boutiste, quoi. Voilà, plus c'est le 13 13 blocs, quoi. 13 Vraiment blocs du game. bitume, quoi. Ouais. Bref, donc du coup, Ensuite, sur Ben Emmett, derrière, il y a eu le trap. il y a eu le trap. Le trap. Bon. Moi, je suis un peu moins dithyrambique sur ce projet. Mais il y a des morceaux que je kiffe de ouf. Ouais. Tu vois, autant il y a des morceaux Moi, que j'aime je bien kiffe le de trap. fou, Hein. mais j'ai beaucoup de mal à l'écouter de bout en bout. En gros, j'ai pas mal de skips. Alors Ok. que le projet est globalement court. Ouais. Tu vois. Non, je vois ce que tu veux dire. Après, moi j'aime beaucoup le trap. Après, moi, 13 blocs, je suis de toute façon pas objectif de Oui. base. Hein. Oui. J'ai pas nécessairement beaucoup de skip. Par contre, Ah, j'en ai. ce que je trouve, là où pourquoi je préfère VUE, moi, c'est que je trouve que les pics hauts sont moins hauts. En fait, c'est. Ah, attention. Frère, y a pas Ola Skirt, y a pas Vrai Negro. Mais après, y a des morceaux de fou. Hein. Griezmann. Griezmann, c'est ouf. Hein. Griezmann, Griezmann, gros. c'est ouf, mais même pas que. Fait belle, gros. Griezmann, mais Attention, gros. Griezmann, mais même Diez, l'intro, j'aime beaucoup. Diez, c'est trop. Drugs, j'aime beaucoup. Drogue, c'est Frère, abusé. Drugs, Le couplet Z, c'est. Oh là là, mais c'est trop, frère. Ouais. Donc moi j'aime beaucoup le trap. Après, j'ai un ou deux reproches à faire sur le trap. C'est-à-dire que tu vois, t'as les deux feats. T'as un feat avec Nino, Nino, ouais. et un feat avec Chebé. Le feat avec Chebé, j'ai jamais aimé. Le feat avec Chebé, je l'aime pas. C'est le morceau que j'aime le moins de l'album. Je préfère Enfin, 10 c'est fois le morceau- Pesos. Voilà, c'est là où j'allais en venir. Ouais. C'est que moi, sur les feats avec Nino, je préfère Vert qu'ils avaient fait. Ouais. Tu vois, je préfère Vert. Ouais, Et sur les feats ouais. avec Chebé, je préfère Ouais, bien ouais, entendu largement Pesos, tu vois. largement. Et c'est mon petit reproche un peu sur le trap. Tu te dis, sur ces morceaux-là, notamment, je suis d'accord avec toi sur le feat avec Chebé que j'aime pas. Ouais. Alors qu'ils ont fait Pesos, quoi. Ils ont fait Pesos. Il fait Pesos, ce qui est un morceau extraordinaire, tu vois. Genre. Exceptionnel. Mais, en fait, c'est la même era que VUE, tu le sens. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore pris le Je virage. crois que ça sort la même C'est la même année. dans C'est la même année. dans ma C'est la tête, même hein. année. C'est la même année. Ouais, C'est je crois, 2016. C'est à 6 mois d'intervalle. Grand un truc max comme ça. début 2017, crois mais que pour c'est moi c'est 2016. fin 2016. C'est la même era. Donc tu sens que voilà, t'es pareil sur la même esthétique très sombre. Là, pour le coup, t'as
même pas vraiment d'aération. T'as peut-être Rallye Rapta si tu veux. Rallye Rapta, mais c'est vraiment, et encore quoi. C'est une soirée. En fait, c'est juste qu'il te parle d'une soirée quoi. Mais la soirée elle est dark. La soirée elle est sombre à la mort, tu vois ce que je veux dire. Mais t'as pas vraiment d'ouverture ensoleillée. C'est un peu plus court, donc c'est plus compact. C'est digeste. Mais c'est peut-être plus digeste, mais j'aime moins. Moi aussi j'aime moins. Je passe moins de temps dessus. Je skip beaucoup plus. Mais après, attention, comme je dis, il y a Griezmann, il y a Drogs. C'est trop. Drogs, c'est abusé. C'est abusé. Je trouve frénétique. Il est trop bien. Genre vraiment. L'énergie. Continue à vendre cette drogue. Gros, moi, limite, j'ai envie de péter une plaquette juste après. C'est ça, frère. Tu vois, tu retrouves ce truc au refrain encore où je répète la même chose, mais genre. Continue à vendre cette drogue. Continue à vendre cette drogue. Faut faire attention à la nuque parce que je te jure. Ça peut tomber. J'adore ce morceau, mais c'est vrai que. Après, il y a aussi un truc avec Ultrap, je trouve. C'est que vu qu'il a pas été sur les plateformes pendant un bon bout de temps, j'ai l'impression qu'il a oublié ce projet. Moi, c'est mon avis. C'est-à-dire qu'il a été mis sur les plateformes bien après sa sortie, vraiment bien après, même après la sortie de Blow 1, je crois. Et donc, du coup, j'ai l'impression que les gens, ils se le sont pas pris comme ils devaient se le prendre à l'époque. Parce qu'à l'époque, nous, on l'écoute sur Culture. Il est sorti en 2020 sur les plateformes. Oui, voilà, c'est ça. Il a été vraiment mis il y a pas longtemps, tu vois. C'est-à-dire que nous, on l'écoutait sur Culture à l'époque, tu vois. Mais genre, j'ai l'impression que, tu sais, il y a des gens qui ne savent pas que Ultrap fait partie de la disco de 13 blocs. En tout cas, ils ne le mettent pas dans la bonne era. C'est-à-dire que c'est sûr que si t'écoutes Ultrap en pensant que c'est après Blow 1, tu vas pas comprendre, ça n'a rien à voir, c'est pas la même chose, tu vois. Par contre, dans la suite du run, la chronologie, voilà, c'est ça. C'est logique. C'est ça. Et puis, il y a aussi un truc sur cette era-là. Moi, c'est là que je tombe amoureux. Ouais, vas-y. Ville. Oui, voilà, c'est vrai que Ville c'est exceptionnel. Ville c'est exceptionnel. En plus, comment le morceau il est structuré en plus, il est trop bien. Tu sais, il y a pas de refrain. Voilà, c'est ça, il y a pas de refrain, c'est juste un couplet, boum, ça se calme. Laisse-le respirer. Ouais, laisse-le respirer. Incroyable, mais Ville. Et là où je suis mental, c'est incroyable. C'est n'importe quoi, tu vois. Et moi là où je vais insister sur cette ère là de 13 blocs et pourquoi il y avait un côté magique, c'est qu'il y a plein de morceaux qui sont pas sur les projets en fait, mais qui participent, tu vois, les Slovaquie, les Vegeta, les LVDG, le freestyle avec Z qui envoie une pique des ténèbres à Caris. De ouf. Des ténèbres. Tu vois ce que je veux dire, les Wario. Tu vois, ils avaient fait un remix de Walking de Waka Flocka. Enfin bref, tu sais, t'as toute une éra. 13 blocs à ce moment-là. Et même après, il continue à le faire. Exactement, parce qu'il y a Gobelet qui est sur aucun projet. Il y a Essaye. Qui est dans le run du projet d'après, mais il est pas dessus. Et plus tard, t'auras balayé. GTI Freestyle. T'as Focus. Voilà, t'as plein de morceaux qui sont pas sur les. On n'y est pas encore, mais. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que 13 blocs, je pense que ça fait partie des gens aussi. Si tu prends que les projets, tu rates des choses. T'es mort. Tu rates des choses. En fait, fallait vivre le run. Ouais, c'est ça. Tu vas pas manger comme Slovaquie, freestyle LVDG, quand ça arrivait. Mais frère, on était dedans, mais fallait voir, tu vois. On était piqués de ouf, tu vois. Non, mais vraiment, c'était un truc de ouf, tu vois. Ça nous voyait en singe. Et c'est cette era-là, c'est l'era VUE Ultrap. Il y avait un truc vraiment magique. Après, ils ont pris un virage qui les amène ailleurs artistiquement, qui leur fait passer un cap, selon moi. C'est peut-être l'un des plus grands virages. Voilà, qui les fait passer un cap, selon moi, tu vois. Mais je suis aussi extrêmement attaché aux 13 blocs de cette époque-là. Aux 13 blocs vraiment crapuleux, sales, presque, tu vois, les street clips, etc. C'est là où je les ai découverts. Voilà, c'est ça. C'est là où moi je les ai découverts et j'y suis vraiment, vraiment attaché. Et tu vois, quand je réécoute Ultrap ou quand je réécoute VUE, ça me ramène, tu vois, je les ai réécoutés hier pour le coup, pour la vidéo. Tu sais, ça me ramène à cette époque-là, tu vois. C'est voilà, c'était un truc magique. Ouais, c'est ça, c'est nos années lycée, frère. C'est nos années lycée. On était dedans, quoi. On était un peu les fous du lycée, oui, mais on était dedans, tu vois, genre, enfin, c'était une époque un peu. Non, mais c'est ça. Ça va prendre du temps pour qu'ils comprennent, mais ils vont comprendre. C'est ça, mais tu sais, c'est un peu nos années magiques à nous, tu vois, c'est notre adolescence. Et 13 blocs, c'est très très important pour moi et pour nous au moment où ils sont tombés, tu vois, ils nous ont fait beaucoup de bien, tu vois. Beaucoup de bien, ils ont changé nos vies. Vraiment, non, mais je le dis, moi c'est pour ça que j'ai une attache très particulière et c'est pour ça que c'est sans doute mon groupe, je parle pas des duos préférés de l'histoire du rap français. C'est parce qu'ils sont tombés à un moment où moi, tu sais, ça arrive en 2015-2016, c'est le moment où moi j'ai 15-16 ans, on est au lycée, on est bousillé, mais bousillé de chez bousillé, et on écoute ça H24, tu vois, et donc c'est pour ça qu'ils ont une place vraiment importante. Sur Amerigo, mais c'était ça, sur culture, c'était trop, il y avait un côté gros. Cette époque-là, qu'est-ce que je l'ai aimé. Qu'est-ce que j'ai aimé cette époque-là, frère. Mais j'étais dedans à mort, tu vois. Et donc c'est pour ça qu'ils ont une place particulière. Et cette ère-là en particulier, tu vois, l'ère des débuts là, quand on était tout seul en fait à les écouter, il y avait un truc magique, frère. C'était incroyable. Et là derrière, là il y a le virage, mais là c'est ça, on atteint des niveaux.
Vas-y, Triple S, en plus, Triple S. Attention, je vais. Triple S, je sais que c'est ton projet. Ah, je vais faire Vas-y. Ah, j'y vais là. Vas-y. Ok. C'est un classique. Je le dis. Ce mec-là est trop fan de Triple S. Non, Triple S, c'est mon projet. C'est un classique. Il est dingue. Je suis d'accord avec toi. À la cover, au choix des singles, aux fulgurances lyricales. C'est trop. C'est n'importe quoi. Moi, j'ai rien acheté. Je vais faire un hommage. Ikaz, Zaki. Zaki. Merci pour tout, vraiment. Mais il vient, tu vois, on parlait d'obscurité, on parlait de pénombre, on parlait de nuages, d'orage. Et lui, c'est l'éclaircie. Mais oui, il rend le truc hyper accessible. Mais en gardant l'identité, frère. Mais c'est super dur à faire. C'est incroyable. De faire un truc comme ça. Mais pour moi j'ai envie de faire un parallèle, c'est Migos. Mais oui. C'est un peu ça. Pour moi, il y a beaucoup de parallèles à faire entre 13 blocs et Migos. Ah ouais, de ouf. Il y a le côté très énergie, il y a le côté symbiose entre les membres, c'est-à-dire trois membres assez différents, mais qui en fait tu les mets ensemble, ça fait un truc de ouf. Et puis il y a un parallèle aussi à faire sur malheureusement les carrières solo qui en fait quand tu les prends individuellement, les mecs, c'est pas la même chose, tu vois. Mais je suis d'accord avec toi, mais moi Triple S, enfin il y a rien acheté là-dessus. Les adlibs. À ce moment-là, les adlibs, exactement. Genre, pour moi, les adlibs sur VUE, etc., c'est présent. Mais beaucoup moins. C'est présent, mais beaucoup moins. Ça passe un cap sur. Ça passe un cap parce que là, c'est trop. Et limite, des fois, t'as les pistes d'ambiance, elles sont plus hautes que truc, mais ça nourrit le morceau en fait. C'est des quais, c'est ça. Il y a trop de trucs. 60. C'est n'importe quoi. 60. 13 blogs. Il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs. Et Triple S, du coup, il y a Essaye. Qui sort du coup en premier extrême et qui n'est pas dans... Il n'est pas dans le projet, mais c'est l'ERA, c'est cette ERA là quoi. Il y a Somme. Oh là là. Et Somme là, à ce moment-là, je me dis, il faut retourner dans la français en fait. C'est n'importe quoi. Tu vois la diff avec quand même ce qui se fait avant. C'est-à-dire que t'as l'air ultra VUE, t'as Somme, c'est quand même... Il y a une fracture, mais je suis pas perdu. Non, parce que dans ce qu'ils disent, c'est la même chose, c'est le même discours. C'est plus la forme qui est enrobée d'une autre manière, tu vois. Exactement. Et il y a Z qui est en fulgurance. Qu'est-ce qui se passe quand tu dois descendre. Les refrains prennent toute une autre ampleur sur ce projet. Je braque avec mes homeboys. Ram, papa. Mais je suis d'accord. C'est là où Z se trouve. C'est là où Stavo, bien sûr. Il commence vraiment à prendre une épaisseur. Parce que Stavo, moi au début, j'étais en mode. C'est brutal quand c'était dusté au début. Voilà, deux tests, dusté. Après c'est Stavo, tu vois, c'est la troisième forme. Forme parfaite. Forme parfaite. Tu vois, leur speed, c'est comme ça, tu vois. Ah putain, je vais mourir. Waouh. Non mais Stavo, c'est. Le premier, t'as fini. C'est déjà la meilleure vidéo de la chaîne. On préchauffe, comme dirait l'autre, on préchauffe. Ah putain. Non mais là où sur Stavo, t'as raison. C'est que tu vois, t'as cette punchline que t'aimes beaucoup, je le sais, sur Banks, là, quand il dit hier et aujourd'hui sont devenus jumeaux comme les deux sets de Seine-et-Marne. Tu vois, il commence son délire avec les numéros, etc. Ça, il n'y avait pas avant. Tu vois, il n'y avait pas avant. Et c'est devenu une de ses marques de fabrique. Ça arrive sur Triple S, tu vois. Oh là là. Et moi, sur ce projet, j'adore Triple S. Parce que tu sais, je trouve le format. Dans la même poche, incroyable. C'est fou les images. C'est ça, tu vois, les images, là, elles arrivent. Et je trouve le projet et genre le format est nickel, tu vois, tu sais. 40 minutes, 13 titres. Voilà, c'est ça. On y va. Boum, bastos. Et voilà, basta. Parce que dès le début, Don Pablo. Comme Don Pablo. Banks, Calibre. Wow. Un morceau comme Calibre, tu peux pas imaginer qu'ils vont le faire quand t'écoutes les trucs du début. Mais en fait, c'est trop bien. C'est trop bien, tu vois. Ce qu'il fait. Oh là là. Tu sais, ce couplet, on dirait une semi-comptine, mais. Trap continue. Non mais c'est ça, c'est trap shit. Mais non, mais je suis d'accord avec toi. Là, tu vois, la mélodie est très entêtante. Elle est magnifique. Elle est limite, tu sais, enfantine. Tu vois ce que je veux dire? Limite, tu peux te balancer. C'est ça. Mais mon pote, tu balances avec une AK-47 à côté, quoi. Je suis complètement. L'image, elle est magnifique, c'est exactement ça. C'est exactement ça, tu vois. Et c'est vrai que Z se trouve. Et puis même, je trouve que on parle un peu moins peut-être de The Four et Olpi, mais tu vois, par exemple, Olpi sera 1 à 3 avec Stavo, ce qu'ils font. Enfin, je veux dire, ce que fait Olpi, c'est magistral, tu vois. C'est n'importe quoi, tu vois ce que je veux dire. Et je trouve que, tu vois, même The Four, sur son côté, tu sais, il accentue le côté un peu nonchalant qu'il avait déjà, mais je trouve que c'est encore mieux fait. Olpi, il est encore plus fort dans l'écriture, dans les images. Et je trouve que, franchement, Triple S, c'est un projet exceptionnel. Et Z, il est potentiellement MVP. Potentiellement. Oui, quand même. Potentiellement. Quand même. Mais moi, bizarrement, mes morceaux préférés, il est pas dedans. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? 1 à 3, il est pas dedans. 1 à 3, il est pas dedans. Ouais, c'est vrai. Ça veut dire que, d'un autre côté, les mecs s'émancipent. Non, mais je suis d'accord, c'est vrai. Il y avait quand même une petite Z-dépendance au début de leur carrière, je trouve. Parce que,
Z, il avait un truc vraiment spécifique. Genre, tu sentais. Même le timbre de voix, il était quand même vraiment différent. Parce que je me rappelais, on en parlait. On se disait, putain, s'il y en a un qui doit faire une carrière forcément, solo, c'est Z, bien sûr. Tu vois ce que je veux même dire. si moi, j'ai toujours eu beaucoup d'amour pour Dusty, pareil, parce qu'il y a la voix qui arrive et tout. Voilà. Etc. Mais c'est vrai que Z, c'était un peu plus en équilibriste, quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. Équilibriste, c'est exactement bon. Un peu plus bondissant, etc. Exactement. Et là, je trouve que les mecs s'émancipent. Genre là, je voyais une carrière non mais oui, c'était beaucoup plus imaginable. Non, je suis d'accord avec toi. Ils sont tous forts, mais après c'est vrai que Z quand même, parce que tu prends même le morceau Mood de l'interlude, ce qu'il fait, enfin voilà. Carrément. Voilà. Je me rappelais quand c'est sorti ça. Ouais. Il y avait un mouvement pour dire mais les gars, mettez la version longue. Mettez la version longue quelque part. Vous faites là, elle est où pourquoi vous faites qu'une interlude? Parce que l'interlude était folle. C'est trop, tu vois. C'est n'importe quoi, mais le morceau c'est n'importe quoi, tu vois. Il y a ça, il y a un morceau comme Triple S, l'éponyme. La sueur, la soif et les sous. La sueur, la soif et les sous que je trouve incroyable. Et finalement le seul morceau je trouve qui ressemble le plus à ce qu'il faisait avant c'est Twerk. Et moi c'est le morceau dont je suis le moins fan de l'album de la tape, tu vois. Alors que parce que peut-être il est pas sur le bon projet en fait. Il dénote un poil trop, mais c'est vrai que c'est vraiment plus sombre comme ce qui se passait avant, mais Triple S c'est un projet exceptionnel et effectivement il case. Le morceau qui symbolise le plus l'apport d'Ikaz pour moi, c'est Vide. Vide c'est trop. Vite, c'est extraordinaire. Vite. Les sonorités qu'il y a dessus. Et je crois qu'il y a aussi Junior à la prod. Hein. Je crois il y a peut-être quelques coprods, mais je crois Junior à la prod, c'est plutôt là qu'il vient vraiment faire des prods. Après, mais il y a le début. Mais. Oh là là. Vide. La bonbonne est vide, la bonbonne est vide, la bonbonne est vide. Mais fallait voir. Quand c'est sorti. Frère. Mais c'était un street hit. Mais c'est n'importe quoi. Et c'est là où, effectivement, t'as raison, c'est là où quand même il passe dans une autre dimension parce que c'est plus accessible en fait. C'est des hymnes. Ça commence à devenir des hymnes. Ouais, c'est des hymnes. Et en fait, tout un chacun finalement, t'écoutes Vide. Même si t'es pas trop dans les trucs un peu, tu peux quand même kiffer. Même si t'es pas trop dans les trucs gangsta, etc. Frère, ça glisse. Ouais, ça glisse quand même. Ça glisse, tu sais, c'est pas violence urbaine émeute, tu vois ce que je veux dire. C'est pas les keufs tournent en boucle ou je sais pas quoi. Là, c'est beaucoup plus accessible. Voilà, c'est ça. T'as capté. Tu passes quand même sur autre chose. Artistiquement, il y a quand même un gap, je trouve, où moi je préfère largement, enfin pas largement, mais je préfère Triple S. Je trouve artistiquement, ils sont juste plus forts en fait, plus matures, plus mûrs, plus aboutis. Ouais, c'est ça. Ils sont plus accessibles. Exactement. Et pour moi, vraiment, c'est classique. C'est magnifique. Voilà. J'adore Triple S. Moi, genre, en fait, il y a rien acheté pour moi. Dans mes albums trap préférés de ma vie, bah Triple S c'est dedans, mais très haut. Je suis d'accord. Ah, j'adore Triple S. Pour le coup, Triple S, il y a rien acheté. Il y a que Twerk encore une fois que je trouve. Et encore, est-ce que je le skip? Non, parce que quand je suis dans le truc, j'écoute, tu vois. Mais qui est peut-être un poil en dessous, mais tout le reste, je trouve ça vraiment prodigieux, quoi. Majestueux, frère. Magnifique. C'est magnifique. C'est peut-être intrinsèquement leur meilleur projet, ça se tape. Pour moi, c'est leur meilleur projet. Ça peut se taper avec le suivant qui est quand même où il y a des pics, voilà, pareil, exceptionnels, tu vois. Mais voilà, et puis donc du coup, on parlait aussi, comme disait tout à l'heure, des morceaux hors album, les balayés. Tu vois, par exemple, un morceau comme Balayé, mais c'est. Tu sais que je pense que ça, se balayer, si tu le sors aujourd'hui, c'est exceptionnel. Mais oui, ouais. Parce que tu sais, il y a un peu une mouvance. Chata, Caraïbes. Allez, balayer la ville. Mais ça, je pense que ça sort aujourd'hui, ça pète. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Le mec, était déjà avant-gardiste. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est à cause de CDK. CDK, il est pas. Je sais pas. Il vient pas des îles et tout. C'est possible, honnêtement. Je pense, c'est possible. Mais effectivement, tu vois, ces morceaux-là, les faux que, c'était n'importe quoi. On écoutait ça en boucle, faux que, tu vois, quand c'est sorti. C'était pas normal. C'est ça. C'est n'importe quoi. Même le clip est dingue, frère. C'est n'importe quoi. Et puis donc après, il y a finalement ce qui est leur premier album, parce que tout ce qui est avant est considéré comme des tapes, EP, ça dépend comment tu les vois, tu vois. Mais leur premier album qui est ici, Blow 1. Pour moi, je vais te laisser en parler parce que plus que réussi. Triple S, c'était mon projet. Je pense que celui-là, c'est ton projet. Ça, c'est ton projet. Moi, j'adore ce projet parce que je trouve que justement, certes, il est un peu long, un peu plus long que Triple S. C'est peut-être le défaut de ce projet-là. Mais je trouve qu'il y a quand même une variété dans les morceaux. C'est-à-dire que tu as de tout. Tu vas avoir de la trappe son, c'est-à-dire que tu commences 9-3 Gangsteris directement. Voilà. Tu sais où tu mets les pieds. Mais d'un autre côté, tu vas avoir des trucs comme Petit Cœur. Tu vas avoir des trucs comme Où je vais. Tu vas avoir des trucs comme CR. Tu vois, qui sont beaucoup plus mélodieux dans l'approche, et puis t'as Fuck le 17, et en fait je trouve que t'as une variété, un équilibre qui se fait sur cet album là qui est quasiment parfait, tu vois. Je trouve que moi il y a peut-être quelques morceaux sur la fin de l'album où je trouve que ça s'essouffle un poil, je suis un peu d'accord, mais en fait tu prends le début, enfin en fait les 2/3 de l'album, dans tout ce qui est fait, je trouve ça mais monumental, tu vois, que ce soit eux les rappeurs, que ce soit les prods, tu vois, l'apport de Junior à la prod, je sais que toi t'es pas un grand fan de Junior à la prod, moi ça dépend de avec qui il travaille, tu vois, mais là sur ce qu'il fait sur 13 blocs, je trouve que son apport, tu vois, par exemple sur un morceau comme Où je vais, la guitare comme ça, moi j'aime bien, moi je t'aime bien, tu vois. Et donc du coup,
Je trouve que. Et puis, il y a des trucs iconiques. Un morceau comme Fuck le 17, qu'on le veuille ou non, c'est un morceau marquant. Comme ça, qu'on le veuille ou non. Enfin, voilà, c'est. Non, C'est un morceau marquant, ultra marquant de l'histoire du rap français, carrément. Oui. Sur les morceaux police. Voilà. Oui, voilà, les morceaux sur les morceaux police comme ça. C'est lui. C'est celui-là, quoi. Oh là là, il y a des sirènes, gros, dans la prod. dessus. Il y a moyen, je sais plus. Il y a moyen que ce soit Midsizer. Frère, ouais, je crois. Si. Il me semble que c'est Midsizer maintenant que tu le dis, ouais. Il me semble. Mais frère, t'as des sirènes, des trucs, mais c'est la guérilla, ce morceau. Et ça s'enchaîne avec CR. Tu vois, il y avait CR avant, qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus mélodieux, etc. Et d'un coup, t'as Fuck le 17. Et moi, je trouve que c'est l'équilibre. Je trouve qu'il est bien trouvé. Je trouve que l'album, il est trop réussi, en fait. Ok. Donc, moi, ouais. Je vais rajouter un petit peu sur ce que t'as dit. Ouais. Si Z était le MVP précédent, Stavo est largement MVP sur celui-là. Oh là là. Parce que ce que Stavo fait sur 9-3 Gangsterim dès le début. Dès le début, c'est oh là là là. Vraiment. Genre, la prod, elle est lugubre de ouf. C'est ça. En fait, elle fait très penser, me fait beaucoup penser à ça, en fait, à la cover. À la cover, ouais. Tu sais, dans le parking ouais, et je suis tout. d'accord. Genre, tu sens que, ouais, il y a un trafic qui se passe dans le morceau, tu vois. CR. The Fort. Tu vois, CR, tu vois, c'est magnifique. Moi, je trouve. La fulgurance de The Fort, c'est n'importe quoi ce qu'il fait. La top line, frère. Ouais, la top line est dingue. Il y a Ami d'avant. Il y a Fuck le 17. C'est ça aussi. T'as. Comment s'appelle le morceau clac. Zidane. Un des plus grands passe-passe de l'histoire du rap français. Mon Dieu, ce qu'il fait. Zidane. Z et Stavo sur Zidane. C'est magnifique. Et puis il y avait Eclipse, c'était sorti vers le. C'était un des premiers singles, peut-être même le premier. Frère, Babanks. C'était trop. Zidane, c'est un morceau extraordinaire. Iconique du extraordinaire. Et là où je voulais aller aussi plus loin, c'est que je trouve que. Pourquoi j'aime bien aussi cet album-là, c'est que je trouve qu'ils vont sur des thèmes. En termes de profondeur de ce qu'ils racontent, je trouve que là ils atteignent un niveau, tu vois, un morceau comme Ghetto par exemple, je trouve que c'est un très beau morceau dans le texte en fait, dans ce qu'ils disent, et c'est des choses qu'ils faisaient pas forcément avant. C'est pas un morceau que je réécoute. Non, c'est pas nécessairement un morceau que je réécoute, mais pour moi il est bon en fait, il est réussi. Donc, après c'est pas le type de morceau que je vais réécouter de 13 blocs, mais je trouve qu'ils le font. Il faut le saluer et ils le font bien, c'est réussi. Ami d'avant, c'est un très beau morceau dans ce qu'il raconte. Ça, je oui, parce que la top line, etc., c'est un peu différent. Tu vois. Mais ce que je veux dire, tu vois, des morceaux comme Ghetto ou Ami d'avant, des morceaux un poil plus profonds dans ce qu'ils racontent dans l'écriture, et je trouve qu'ils y arrivent bien en fait. Là où tu n'avais pas forcément la vision sur leur écriture au départ, même si c'est pas des grands lyricistes, il n'empêche que sur certains points ils sont capables d'aller chercher un peu plus de profondeur, tu vois. Et ça marche, tu vois. Puis même il y a plein d'autres morceaux, des morceaux plus trap comme Ouais par exemple, que je trouve un très bon morceau. Il y a Banks 2.0 qu'ils avaient fait à Skyrock, etc. Machin. Il y a Pente Noire, tu vois. Il y a plein de morceaux, qui sont vraiment pas mal. Je suis un peu moins dithyrambique. Je peux l'entendre. Mais après je l'aime. En fait, il fait du bien ce projet. Ils arrivent, ils atteignent d'autres sphères quand même encore avec ça. C'est là, c'est la première certif, etc. On y va. Non, je suis d'accord. Maintenant, 13 blocs est un vrai groupe accompli. Et puis voilà, ils ont leur album qui est bon, tu vois. Ouais, c'est ça. Et là, c'est la consécration, c'est l'album de la célébration. C'est ça. Et puis voilà, en fait, c'est l'album où on va dire, il passe vraiment. Non, c'est ça. Il pète toutes les frontières. Voilà, en fait. c'est ça. Et puis, tu vois, la production, il y a toujours Icas qui est dans le coin, il y a Junior à la prod qui est dans le coin. Je trouve qu'on leur sert quand même globalement des bonnes prods. Et puis moi vraiment Blow, c'est un album quand même avec lequel j'ai quand même vécu, tu vois. Moi j'ai toujours le débat avec Triple S, lequel je préfère, tu vois. Mais franchement Blow j'aime beaucoup cet album là. Dédicace à Thibaut, je sais que toi aussi t'aimes beaucoup cet album là. Donc on est ensemble mon ref. Mais voilà, Blow 1, album quand même vraiment important de dernières années. Ton top 3 là de ce projet? Bon, il y a Zidane forcément, ça c'est imbougeable. Faut que le 17 aussi, c'est imbougeable je pense. Après, là, ça devient un peu plus compliqué, je pense, parce que c'est assez homogène. Il y a CR qui est très bien. Ami d'avant que j'aime beaucoup. 9-3 Gangsterim. En vrai, il y a quand même beaucoup de. Même où je vais, moi, que j'aime bien. Il y a pas mal de morceaux. Ouais, j'aime beaucoup ce morceau finalement. Donc, il y a beaucoup de morceaux que j'aime beaucoup. Bref. Ok. Mais voilà, donc c'est leur avant-dernier projet en commun, ouais. Ça, ensemble. Et là, tu sens que. Ouais, ils veulent en finir. Oui. Moi c'est un peu le sentiment que j'ai pas d'infos, hein. Donc je vais parler vraiment au conditionnel limite. Mais moi j'ai eu l'impression un petit peu qu'ils ont voulu sortir ça rapidement parce qu'ils arrivaient à la fin de leur deal avec Elektra, si je dis pas de conneries. C'est possible, je sais. Ils sont chez Elektra à ce moment-là. Et tu sens que genre ça balance un peu les singles comme ça. Donc on parle de Blow 2. On parle de Blow 2 quand même. On a switché. Oui, on a switché. N'oubliez pas. Suivez-nous. Suivez. Faut suivre les refs. Et du coup, tu sens que les mecs,
Tu vois, ils ont pas pu exploiter le projet que ça. Tu sais, il y a un morceau avec Zola, je trouve, qui est mortel. Kobe, pas exploité du tout. Il y a un morceau. Je sais où tu vas. C'est le meilleur morceau de l'album. C'est Pavel. S de Pavel, la frappe de Pavel. Avec un morceau avec SCH. La prod, elle est folle. C'est Junior à la prod. C'est lugubre à mort. Elle est vraiment bien. Elle est magnifique celle-là. Ah ouais, franchement, c'est une de ses meilleures prods, je pense. Ouais, franchement. Et à ce moment-là, je me dis, mais putain, mais il y avait beaucoup de choses à faire sur ce projet. Et je trouve que, tu sais, voilà, on est passé à autre chose rapidement pour pouvoir partir en solo derrière. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? En fait, je suis un peu d'accord. C'est-à-dire que moi, Blow 2, c'est un projet que j'aime bien. De toute façon, 13 blocs, voilà, j'aime bien. Mais je trouve qu'effectivement, je crois qu'il y a eu un problème dans l'exploitation parce que je suis d'accord. Au final, les clips, là, tu vois, je regarde la tracklist, il y avait eu TX. Le clip est dingue, je trouve. Le clip est incroyable. Je trouve vraiment, c'est un super clip. Ils avaient sorti Babi aussi en clip. Qui est trop bien. C'est un des meilleurs refrains de 13 blocs. Ouais, il est très, très, très bien. Et je sais même pas si. Et il y avait, je crois qu'ils avaient sorti le feat avec Maes, peut-être en. Rina Toto en clip, tu vois. Mais finalement, t'as que. Hein? La passe de Messi de Pirlo. Le couplet de Maes, bon bref. Il y a 2-3 trucs. Oui. Mais moi, globalement, ce morceau, je l'aime bien. Je l'aime bien. J'aime vraiment bien. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a une ref. La ref, bon. Inverse. Bref, je suis d'accord. Mais c'est vrai que finalement, je pense qu'ils auraient pu clipper plein d'autres morceaux en fait qu'ils n'ont pas fait, pardon. Et moi, le problème que j'ai toujours eu avec Blow 2, c'est que moi, je trouve qu'en fait, les 4 quand ils sont ensemble, t'as une espèce de magie qui se passe à chaque fois. Et en fait, finalement, quand tu regardes Blow 2, il y a très peu de morceaux, ils sont tous les 4. Finalement, t'as Ledodan, qui est l'intro, où ils sont tous les 4. Tu vas voir Hepsu Plata, où ils sont tous les 4. T'as Diplomatico, incroyable morceau, où ils sont tous les 4. Et je crois que t'as peut-être l'outro où ils sont tous les 4. Mais tout le reste, ils sont soit. T'as beaucoup de morceaux où t'as Estavo et The Four, comme La Ramasse par exemple, ou bien même Rina Toto avec Maest, c'est Stavo et The Four qui sont là. Et puis t'as 2 morceaux où tu vas avoir plutôt All PZ, mais en fait t'as peu de morceaux où ils sont tous les 4. Alors que là, par exemple, sur Blow 1, ils sont quasiment tous les 4, sur tous les morceaux quasiment. Voilà, ça. Ils sont tous seuls avec le feat. Oui, voilà, c'est ça. Là, il y a un Stavo SCH, il y a un Zola The Four. Ouais, c'est ça, Zola The Four. Donc, et moi je trouve que ils perdent un poil de leur magie à ce niveau-là. Tu sens, en fait, moi, je sais pas. Par rapport à ça, tu vois. Je sais pas si l'embouguillot qu'il y a eu entre les 4. Mais tu sens que c'est plus pareil. Il y a moins de la magie. Il y a moins la magie parce que les mecs, j'ai l'impression que c'est juste, ils traînent moins ensemble. Ouais, c'est possible. Après, il n'empêche que quand tu les mets tous les 4, Diplomatico, tu vois, ça reste, voilà quoi. Très bon. Et je pense que s'ils avaient été tous les 4 sur plus de morceaux, ça aurait pu rendre le truc un peu plus magique, tu vois. Mais là, c'est vrai qu'il y a des morceaux oubliables parce qu'en fait, il y a moins d'énergie, il manque un petit truc. Maintenant. Je trouve qu'il faut pas non plus réécrire le truc. C'est un bon album, Blow 2. C'est un bon album. C'est un bon album. Il y a plein de morceaux que je kiffe. Ça me fait chier que le dernier projet à date, ce soit leur moins bon en fait. Ce soit le limite moins bon. Oui. Tu vois, ça me fait chier. Oui, je suis d'accord. Parce qu'effectivement, il y a des morceaux qui sont assez insignifiants en fait sur cet album-là, dont on se rappelle plus du tout. Il y a peut-être tu vois, par exemple, le feat avec Akira, j'aimais bien, je crois, de mémoire. Ouais, Akira, c'est pas mal, mais tu vois, par exemple, le feat avec PLK, je trouve qu'ils le mettent parce que voilà, c'est un peu plus mélodieux, machin. Parce qu'il y a Junior à la prod. Mais ils l'ont pas exploité non plus, donc je vois pas l'intérêt de le mettre là-dessus. Donc, genre, tu sais, c'est un morceau qui est dispensable si tu l'exploites pas en fait. Quitte à le mettre, autant jouer. Beaucoup de morceaux de PLK finalement. Autant. Non, Pierre. Non, mais si tu vois, si tu le mets, admettons, tu veux mettre ton single douille, bah au moins exploite-le. Au moins qu'il te serve à quelque chose, tu vois. Là, je trouve qu'il sert à rien en fait. C'est pas faux. Ouais, c'est ça. Dit comme ça, c'est pas faux. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Douille. Bah voilà, au moins exploite-la. Voilà, vends-la-moi. Là, ça sert à rien, tu vois en fait. Autant le feat avec Niska, je trouve bon. Le feat avec Maes, je trouve bon. Avec Zola, il est bien. Avec SCH, c'est bien. PLK, je trouve que ça sert à rien. Et il y a des morceaux, un peu insignifiants qui servent un peu moins. Mais. Ouais, ils sont très remplissage. Mais oui, voilà. Mais n'empêche que tu vois, même l'intro, les Donald, je trouve ça très bien. TX, je trouve ça bien. Hepsu Plata, bien. Rina Toto, bien. Babi, bien. Même la Ramasse, finalement, bon, c'est pas un truc de malade. Mais ça va. Diplomatico. C'est dingue. Je veux dire, il y a quand même. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même beaucoup de morceaux très bien. Il y a beaucoup trop de skips. Mais il y a des skips. Il y a clairement plus de skips que sur n'importe quel autre projet de 13 blocs. Là-dessus, on est complètement d'accord. Et je trouve ça vraiment, vraiment dommage d'avoir fait une sortie comme ça. Je sais même pas s'ils l'ont défendu sur scène, ce projet. Je crois pas. Non, je suis quasiment sûr que c'est vraiment. Non, oui. On fait. Je sens et comme ça, on se casse. C'était, je sais pas si c'est bâclé, c'est le mot, mais en tout cas, dans la manière dont ils l'ont exploité, je suis d'accord qu'en fait, ils auraient pu l'amener plus haut, même si la qualité de l'album est pas grandiose non plus. C'est bien, très bien, mais c'est pas par rapport à Blow 1. Pour moi, on n'est pas du tout sur le même niveau. Non. Mais si tu l'avais mieux exploité, si tu avais fait les bons clips, tu vois, Pavel, il faut un clip. Faut un clip en fait. Il faut l'exploiter ce morceau-là, tu vois, c'est pas normal. C'est je suis dans un prime. Mais en fait, c'est pas normal qu'un morceau comme ça, il tombe aux oubliettes, genre que les gens ne connaissent pas ce morceau-là parce qu'il est perdu au fin fond d'un album.
Parce que vous allez prendre quoi, mais c'est une très bien. Frère, même quand ils font l'espèce de passe-passe dans le deuxième couplet là, mais c'est n'importe quoi, tu vois. Et je trouve que effectivement, l'album est moins bon certes, mais c'est surtout qu'il n'est pas exploité de la bonne manière en fait. Ils l'ont pas poussé assez. Pourquoi, je ne sais pas. Il y a des raisons sûrement internes, etc. Effectivement, peut-être qu'ils voulaient sortir de leur deal. J'en sais rien. Peut-être qu'ils s'entendent moins bien. C'est ma théorie. J'en sais rien parce que peut-être qu'ils s'entendent moins bien. C'est vrai parce qu'il y a quand même maintenant qu'ils sont en solo, il y a moins de feats. En fait, ils sont plus temps. Ouais, ils étaient tout le temps ensemble. C'est vrai. Là, c'est vrai que eux, c'est pas tout à fait la même chose. C'est compliqué. Il y a 4 personnes. Il y a des égos. Il y a peut-être un tel qui veut plus de 5 trucs, ou on n'a pas retenu un couplet, tu vois. Et puis les DA sont quand même assez différentes de chacun, ce qui fait que c'est quand même compliqué de se fondre l'un avec l'autre. Mais c'est vrai que moi je trouve que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui s'est un peu cassé. Moi, même en solo, tu vois, j'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de feats. Ouais. Tu vois. Et puis j'attendais à ce qu'il y ait plus de projets aussi pour certains. Oui, c'est clair. Voilà, que The Four, il n'y ait pas de projet. Je trouve ça pas normal que The Four ait pas de projet solo, que les projets de Z ils soient comme ci, comme ça. C'est pas normal. Enfin voilà. Moi, limite, celui qui s'en sort le mieux, c'est Stavo. Franchement, le premier Stavo, moi, je l'avais apprécié, tu vois. Et puis après, il y a d'autres projets. Même le deuxième, il y a d'autres projets qui sont pas mal. Les deux premiers projets sont sympas. Ouais. Oui, voilà. Mais en fait, t'as plus la même magie. C'est plus pareil, frère. Quand les autres sont pas là, c'est comme Migos, c'est la même chose, tu vois. Les projets d'Offset sont pas dégueux, mais c'est pas les projets de Migos, quoi. Il te manque un. Il manque un petit. Quavo, c'est pareil, c'est pas dégueulasse. Mais franchement, tu tombes pas de ta chaise, quoi. C'est pas magique. Il manque un truc, tu vois. Et 13 Blocs, c'est un peu la même chose. Donc voilà, mais n'empêche que sur le run qu'ils ont fait, faut respecter. Mes frères, ils m'ont apporté. Je trouve qu'ils ont trop apporté. Ils ont envoyé pas mal de projets en peu de temps, en vrai. Oui, ils ont été productifs. Parce que tous les morceaux hors album aussi, si tu les réunis, tu peux faire un projet. Il y a beaucoup de des freestyles, les belle productivité et surtout il y a une qualité. La qualité, tu vois. Sur deux airs assez différentes, tu vois. T'as l'air VUE. La qualité fait revenir le drogué. C'est ça. Le bonheur en euros. Le bonheur en euros, c'est des malades. En fait, ils ont trop de phases marquantes, des trucs. Je pète un câble. Tu vois, un morceau comme Fuck les 17. Tu vois ce qu'il fait all pif. C'est du crois n'importe quoi. Mais c'est vrai. On est 26. Ça va prendre du temps pour qu'ils comprennent, mais ils vont comprendre. La lumière c'est ça. Voilà. Non mais voilà, ils sont quand même ultra importants, en tout cas pour notre génération à nous. Peut-être que effectivement la génération avant et après nous, peut-être qu'ils se sont pas pris, mais nous ils sont tombés pile au moment où on se les est pris et ils nous ont matricé de ouf. Et comme je te dis, dans les deux airs différentes, tu vois, l'air VU Ultra, j'étais dedans à mort. L'air de Triple S à Blow 2, j'étais dedans à mort. C'était différent, tu vois, mais sur les deux eras, tu vois, j'étais vraiment dedans. Donc c'est clair. 13 blocs, faut respecter, faut rendre hommage à ces gens-là. Un des plus grands groupes de l'histoire du rap français. Je pèse mes mots, tu vois. Il faut le dire, il faut leur rendre. C'est pas parce que c'est de la décennie 2010 qu'on a pas le droit de le dire. Tu vois, j'ai l'impression qu'on les oublie un peu quand on cite les grands groupes. Tu sais, tu vas vite sur Sniper ou ce genre de choses. En fait, faut parler de 13 blocs aussi, tu vois. 13 blocs, ils sont là. Le rap ne s'arrête pas aux années 2000. Exactement, je suis d'accord. Donc voilà, les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ouais, c'était pas mal. La vidéo est excellente. Rendre hommage à ces gens-là. Tu vois, quand on parle avec le cœur, c'est toujours différent. Tu vois, vous voyez, on a la banane. Tais-toi, ça m'a rend heureux de parler de ces mecs-là. Ce run-là, il est trop ancré en moi, tu vois. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas, comme d'hab, à liker, à partager, à vous abonner, à venir débattre aussi en commentaire ou bien sur Twitter avec nous de ce que vous pensez de 13 blocs, votre projet préféré de 13 blocs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on a dit, nos analyses, etc. Et puis voilà les gars, faites vivre le mouvement. Toujours. Continue et puis on s'attrape. 13 blocs, c'est mieux que section d'assaut. Mais largement, il n'y a même pas match, il n'y a même pas débat. Mettez-vous à côté. Vous n'êtes pas avec nous. Bref les refs, on s'attrape. Ciao.